De retour sur le plateau de KNF et oui, toujours sur Éclair TV, bien entendu, et même sur Éclair FM, bien sûr, nous sommes en radio. Et tous les jours, nous sommes là, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de ce qui se passe en Guadeloupe. On vous fait bien sûr vous évader. Et comment s'évader? Mieux qu'avec de l'art. Oui, parce que l'art laisse place à l'imagination. Donc, je reçois une artiste. Elle s'appelle Cédo. Elle est avec moi sur le plateau. Qu'elle fait? Bonjour Styling. Comment ça va? Ça va. Il n'y a pas de barrage aujourd'hui? Bien. Ça circule, c'est bien. Ouais. Ah, c'est génial. Est-ce que tu nous as fait une petite œuvre sur les barrages en Guadeloupe? Pas sur les barrages, mais le confinement a eu le droit à sa petite série d'œuvres. C'est vrai? Ouais. Ça t'a inspiré? Parce que beaucoup d'artistes m'ont dit, tu sais, ça m'a pas inspiré, j'ai pris du recul plutôt, je me suis reposé. Comment ça a touché ton travail? Bah, si tu veux, on s'est retrouvés confinés et je travaillais sur quelques tableaux à ce moment-là. Ouais. Et en fait, le tableau a changé en cours de route. C'est-à-dire, ça n'avait rien à voir avec ce confinement. Et finalement, après, des éléments se sont rajoutés et je me suis mis un petit peu à évoquer ça, ouais. Alors, bien sûr, tu fais partie de l'expo dont on a parlé avec Céline Chat, qu'on salue. Beautiful Woman of Art, que j'ai délibérément rebaptisé Wonderful, parce que je trouvais que ça sonnait mieux, n'est-ce pas que ça sonne mieux? Bah, il semblerait, ouais. Donc, en tout cas, on est d'accord, nous. La prochaine édition, Céline, il faut rebaptiser. Donc, tu es une artiste. À partir de quel âge as-tu commencé ta carrière d'artiste? Alors, carrière d'artiste, c'est tout récent, puisque là, ce sera ma deuxième exposition. Ok. Faut savoir que pendant très longtemps, j'ai refusé de montrer mon travail pour des questions de pudeur, très certainement. Donc, c'est tout nouveau, en fait, que je me mets à montrer ce que je fais, mais je crée depuis que je suis toute petite. D'accord. Voilà, ça a toujours fait partie de moi. Les peintres sont un petit peu timides, que vous avez une part de pudeur, comme tu l'as dit. Pourtant, je ne me définirais pas comme une personne timide, mais tu sais, à partir du moment où tu montres ce que tu fais, surtout quand tu mets de toi dans ce que tu fais, forcément, tu te soumets à une certaine forme de critique. Oui, ça, il faut pouvoir l'entendre. Et puis, c'était pas du tout dans mes projets, en fait, moi, d'exposer. Hein. Ça s'est arrivé à moi, donc j'ai sauté sur la vague et puis c'est parti. D'où te viennent tes inspirations? De ma vie de tous les jours, essentiellement de ma vie de femme, mais aussi de mère. Surtout de mère. Et c'est vrai que ça tombe à point nommé puisque le thème de l'exposition était la femme, puisque nous la proposons dans le cadre de la journée des droits de la femme. Et justement, quelles sont les particularités d'une femme artiste et surtout quelles sont les plus grandes difficultés? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on vous dit tout parce qu'on est en famille. Bien entendu, les écoles sont fermées. Donc bien sûr, Éclair TV sert de crèche. Et c'est ça, il faut s'adapter, il n'y a pas de souci pour nous. C'est vrai. Est-ce que ça, c'est l'une des plus grandes difficultés justement, c'est gérer la vie de maman? Alors déjà, pour répondre à ta première question, il faut savoir que dans l'histoire de l'art, la femme a longtemps été effacée. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas d'artistes femmes, c'est qu'on ne montrait pas le travail des femmes. Pourquoi? Parce que… C'était sous-estimé? C'était, sous-estimé. On n'y accordait que très peu de valeur, finalement. Et en fait, le travail de la femme artistique s'avère essentiel parce que je trouve qu'on arrive à faire preuve d'une certaine sensibilité. C'est clair. Voilà, et qu'on a peut-être la capacité à mettre cette sensibilité-là dans nos œuvres, je pense. Alors maintenant, l'autre question, quelles sont les difficultés quand on est une femme artiste? Je pense que ça dépend de chacune. Moi, ma principale difficulté, c'est qu'en fait, je me définis pas comme une artiste professionnelle. D'accord. Je suis une enseignante, j'enseigne les arts plastiques à Memrige. Donc en fait, j'ai cette vie en fait, qui est rythmée par mon travail au lycée avec mes élèves. En plus de ça, je suis maman, j'élève ma petite fille toute seule et j'essaye tant bien que mal de mener une pratique artistique. Donc il suffit en plus qu'il y ait une petite grève, où les écoles soient fermées comme aujourd'hui pour que ça y est, l'engrenage soit complètement déréglé. Mais ouais, c'est un petit combat de tous les jours en fait, d'essayer de mener de front toutes ces facette en fait d'une personnalité. Donc finalement, tu n'es pas, c'est-à-dire que même si tu as une inspiration, je dirais, qui t'arrive au milieu de la journée, mais que malheureusement tu dois t'occuper de ta petite fille, tu ne peux pas t'adonner à ta passion, c'est impossible. Impossible. Alors, en fait, il faut savoir que je n'arrive pas à avoir un temps long en fait de pratique. Cette tranquillité d'esprit où je me dis allez, je me mets sur ma toile et je sais que là je suis tranquille de manière infinie presque. Si j'ai envie de finir demain matin, je finis demain matin.
Non, c'est pas possible. Je suis complètement rythmée par ça, par les contraintes qu'impose en fait une vie familiale, une vie de maman. Donc, j'ai changé mes méthodes de travail. En fait, maintenant, je sais que par exemple, je dispose d'1 heure devant moi et je vais me donner un petit défi, un petit quelque chose, une petite contrainte et je me dis voilà, tu as 1 heure, tu vas faire ça. Et j'essaye plus de faire plus parce que après, c'est de la frustration et donc je découpe mon travail en fait en plusieurs temps, plusieurs étapes. Et tu y arrives? Bah ouais. Tu dépasses jamais? Tu te dis jamais, bon allez, 1 heure, vas-y. Mais je peux pas, il faut que j'aille préparer le repas, il faut que j'aille faire les devoirs, je peux pas. Et bien sûr, on salue toutes les femmes, pas seulement dans le milieu de l'art, mais bien sûr les chefs d'entreprise, celles qui ont énormément de boulot et pourtant prennent du temps pour leurs gosses. Franchement, chapeau à vous parce que c'est très compliqué. Merci Alors, de le dire, merci de reconnaître mais bien, on reconnaît ses compétences. Tu sais que les papas ont changé et que les papas vont venir vous aider. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, exactement. Et on salue les papas. On salue également les papas qui assurent et qui sont là pour leurs enfants. C'est excellent. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton art, justement? Quand tu peins, qu'est-ce que tu essaies de justement montrer au public? Alors déjà, tu vois, je ne fais pas que peindre. Ah, déjà je fais ce qu'on appelle de la technique mixte. Ça veut dire que dans mes œuvres, il y a systématiquement un mélange de plusieurs techniques. Alors ça peut être du dessin, de la peinture, du collage, du moulage. J'intègre des objets. On est vraiment sur une technique en fait très diversifiée. Ok. Là, par exemple, on voit la naissance, tu vois, on parlait de la maternité. Voilà, ça arrive à point nommé. Ça arrive pile poil. On salue Bruno qui a bien joué. Ah ouais, là. Bah voilà, en fait, ça c'est un travail. Alors, c'est une série de 3 tableaux. Donc là, j'aime beaucoup celui-ci. Ça en dit long. Oui, ça en dit long parce qu'on voit le cri, la bouche qui est ouverte. Il y a le cri. On voit le squelette et puis on voit le bébé bien en chair. Mais en même temps, c'est pas que de la souffrance, c'est la force. C'est la force. C'est la force qui est mise à l'œuvre, qui est montrée dans cette œuvre. La force de cette femme qui porte la vie, qui donne la vie. Et puis, elle est squelettique, cette femme. C'est parce que je ne voulais pas qu'elle soit, cette femme, connotée dans une culture particulière, dans une identité particulière. Finalement, le squelette, qu'est-ce qui ressemble? Il n'y a rien qui différencie. Exactement. Tu vois, mais tu vois, moi j'avais une autre vision. Ah ouais, vas-y, dis-moi. Je m'étais dit, en fait, comme elle donne tout à son enfant, tout passe dans un enfant qui regarde là, est bien potelé, qui m'a l'air en bonne santé. Et donc la maman donne toute son énergie, sa force et même son contenu à l'enfant. T'as vu? Il y a de ça aussi. Je remixe tout, je remixe le nom des expos, la définition. Non, mais tu as raison, c'est un mélange de tout ça. Mais justement. Mais c'est pas que du cri, c'est aussi de la force. De l'amour. Ouais, et puis c'est l'amour, puis c'est aussi la dévotion presque, tu vois. Exactement. L'amour filial. Est-ce que ça t'est déjà justement arrivé de présenter un tableau et tu as une idée en tête, tu dis voilà, mon tableau c'est ça, et justement il y a quelqu'un comme moi qui vient et te dit ben non, regarde, ton tableau c'est ça, et finalement toi-même tu te dis mais c'est vrai ça, c'est ça. Parce que tu crois que j'ai réfléchi à tout ce que j'allais dire sur mes travaux. Au moment où je te parle, moi, en fait, je pense qu'il y a quelque chose dans la création artistique qui se met en place presque au-delà de nous. D'accord. C'est très instinctif, hein, c'est très animal quand on crée. Moi, je laisse aller, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est une fois que c'est terminé que j'ai le regard en fait extérieur. Je pose un regard extérieur et là, je vois des choses. Et en fonction de ce que je vois, c'est à ce moment-là qu'il m'arrive de retoucher certains tableaux, de les reprendre, de changer leur direction en fait initiale. Alors, tu nous as dit au début que tu étais professeur, justement, d'art plastique, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que les élèves sont intéressés? Je ne vais pas te mentir. Quand on était jeune, le cours d'art plastique, c'était le cours où vraiment… tu as raison. Où on parlait, on faisait n'importe quoi. Mais là, Sauf que Stylie, tu as dû faire des arts plastiques au collège. Exact. Alors il faut savoir qu'au lycée, en fait, c'est un enseignement que l'élève choisit. Donc, moi, j'ai que des super élèves. D'ailleurs, s'ils me regardent… Voilà, je leur passe le bonjour. J'adore mes élèves. Ils sont super créatifs. On a des pépites en Guadeloupe parmi nos jeunes. Est-ce qu'ils sont intéressés? Parce que honnêtement, je sens qu'il y a de la création. Et ils sont intéressés, ils ont des choses à dire. Ils sont bons techniquement parlant. Et moi, j'adore mon métier en fait.
je m'épanouis dans mon métier, quoi. Ils me le rendent bien, en fait. Excellent. Voilà. Donc continuez les jeunes, un petit coucou aussi, Ouais, ça fait vraiment. plaisir. Continuez. C'est les artistes de demain, hein. Et justement, si tu avais un petit conseil à donner aux artistes de demain, ça aurait été quoi? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut regarder beaucoup de photographies? Est-ce qu'il faut regarder autour de soi? La culture, c'est important, mais je dirais la curiosité, une ouverture sur le monde. La passion, c'est essentiel. On ne fait rien sans passion. Exact. Et surtout, il faut de la ténacité. Et c'est peut-être ce qui manque parfois. Exact. Et encore une fois, on peut vraiment élargir ça à tous les secteurs, bien sûr, du boulot, parce que vous avez besoin de ténacité dans tout. Et là, voilà, ce tableau, ça me fait penser à un petit film à l'ancienne. Alors, c'est très juste ce que tu dis, puisque il y a un côté, dans beaucoup de mes œuvres, ce côté un petit peu cabinet de curiosité. Alors, ce qu'on appelle cabinet de curiosité, c'est l'ancêtre des musées. C'était une petite collection personnelle de curiosité. Il faut savoir que ça se replace dans son contexte à une époque où on ne voyageait pas. Et donc, tout était curiosité. Un coquillage pour quelqu'un qui n'habite pas à la mer était objet de curiosité. Et donc, en fait, des gens constituaient comme ça des petites collections. Et dans mes œuvres, il y a ce côté un petit peu petite pièce rapportée, décontextualisée, voilà. Et là, ce sont des tout petits tableaux, des toutes petites œuvres, donc on est vraiment dans quelque chose de minutieux. Alors il y a du moulage, vous voyez là, c'est mes dents ça que vous voyez en bas. J'allais Mais oui. J'allais te poser la question, parce que en fait, là, comme c'est en HD, bien entendu, vous voyez mieux. Mais et moi aussi, je crois que c'est un collier à la base. C'est un collier de dents. Un collier de dents. Pourquoi on met des dents comme Alors, collier? Très bonne question. Je te disais tout à l'heure que les choses se mettent en place un peu malgré moi. En fait, je me suis constituée une petite collection de moulages. Donc, je ne te dirai pas comment je fais parce que techniquement, c'est… Ok, on va garder le secret. Voilà. Donc, je me constitue une petite collection de moulages comme ça. Et puis, selon les envies, les moments, je les sors. Donc Et à un moment donné, je me rends compte qu'en disposant de telle façon, ça fait un collier. Parce que formellement parlant, ça rappelle. Et en fait, ça vient d'une série Adam et Ève. D'accord. Voilà. Et c'est les dents qui croquent la pomme. Exactement. Oh là là. Je vois que tu es connecté. Hein. Mais bien sûr. Oui. Mais moi, là, j'adore. Ouais, je vois. J'adore, c'est mon kiff. Franchement, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Donc, n'oubliez pas d'aller à l'expo, bien entendu, qui a suivi. D'ailleurs, on va pour faire des petites modifs par rapport, bien sûr, aux nouvelles règles sanitaires, bien entendu. On s'adapte. Voilà. Donc, alors, toujours du 5 au 11 mars à la Galerie L'Arsenmel sur la rue de la Riviera au Gosier. Et donc, on a un petit peu changé notre format. En général, une exposition, il y a un vernissage, c'est la soirée d'ouverture. Et là, on s'est dit que comme on ne pourrait pas accueillir beaucoup de personnes à cette soirée d'ouverture, on s'est dit qu'on allait faire la fête tous les soirs de l'exposition. Mais on vous demande de réserver, en appelant la galerie L'Arsenmel pour réserver votre passage, votre petit créneau horaire, pour éviter qu'on soit trop à se retrouver en même temps. Bien sûr, sinon après c'est du n'importe quoi. Et bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Est-ce qu'on peut parler de celui-ci? Ah bah voilà, tu vois, on parlait du confinement tout à l'heure et des œuvres qui ont été faites durant le confinement, tu en as une. Tu en as une. Alors, on ne peut pas dire, ah oui, elle a traité du confinement, ça ne se lit pas comme ça au premier regard. Mais c'est plutôt l'idée d'enfermement, l'idée d'introspection de ce personnage qui semble un petit peu pris dans ses pensées, esselé, un peu seul. Puis il y a cette petite main de l'extérieur, toute petite, là, qui fait un petit appel. Mais voilà, alors c'est pas la plus explicite que j'ai faite pendant le confinement et sur le thème du confinement, mais ça fait partie un peu de cet état un peu émotionnel qui était celui que j'ai pu avoir à certains moments durant le confinement. Comme son nom l'indique, confinement, on sent qu'on est un petit peu enfermé. Confinement, enfermement et l'extérieur comme ça, qui est un petit peu à distance. Mais je l'ai bien vécu par contre. Je tiens à dire quand même que… que c'était bien. J'ai réussi à peindre tout ce que j'avais à peindre. J'ai fini ma deuxième exposition. C'est génial. Non mais parce qu'on me le dit souvent. Ah, tes œuvres sont sombres. Et oui, elles le sont, mais en même temps, pour moi, ça sert à ça, l'art. C'est une façon de sublimer un petit peu les émotions négatives qui nous traversent, c'est d'en faire quelque chose, tout simplement. Tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est sombre. Et je me disais que c'était un petit peu dur de faire ressortir le côté sombre ici en Guadeloupe, puisqu'il faut dire ce qui est, même si on a beaucoup de problèmes, mais l'environnement est très ensoleillé. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'état d'esprit change beaucoup. Comment est-ce que tu arrives à travailler sur ce côté sombre?
Je m'enferme chez moi. Si tu veux, c'est alimenté par des questions de tous les jours. Ok. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de maternité, d'autant plus une maternité qui a été vécue seule, tu vois. Donc, forcément, ça génère des questions. Moi, comment je me positionne en tant que femme, en tant que mère, dans ce monde. Et puis moi aussi, en tant que blanche en Guadeloupe. Ouais. C'est hyper important de se questionner à un moment donné sur ça. Ouais. Quelle est ma place? Quelle place j'ai envie de prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Est-ce que je ne me sens pas parfois un peu bancale? Parce qu'on se refuse, nous, enfin moi, en tant qu'artiste, parfois je me refuse à aborder certains sujets. Ouais. Parce que j'ai peur qu'on me dise que je n'ai aucune légitimité pour parler de ça, que j'ai pas... J'y vais, hein, Styling, on y va. Hein. Okay. Là, oui, vas-y, okay. parce que c'est très intéressant ce que tu dis, et en fait, j'en ai marre de cette question de légitimité. En quoi est-ce qu'il faut être légitime pour parler de race? En quoi est-ce qu'il faut être légitime pour parler? Donc, je suis en train de travailler sur une dernière série, là, où je me questionne sur moi, en tant que blanche vivant en Guadeloupe, comment je fais à un moment donné pour moi vivre, tirailler un petit peu entre ce que je suis, ce que je suis pas, mais en même temps le respect que j'ai pour ce que je suis pas. C'est hyper compliqué, quoi. Et là, je travaille sur une série où je parle de la confiscation des biens culturels africains par la France. Donc tu vois, c'est tendu pour moi de parler Judith, de ça. il faut que tu vois, on a aussi Judith. Ah ben j'adore Judith, ben oui, coucou Judith. On sent la collaboration bientôt. Ah ouais, possible, hein. Excellent, donc on a hâte. Donc justement, ça enchaîne sur ma prochaine question. Quels sont tes projets pour 2021? Même si tu nous as donné un petit peu le truc. C'est ça, comme je te dis, je travaille sur une nouvelle série. Et puis, pas de projet d'exposition après. Mais toujours l'inspiration. On sent que tu as beaucoup d'inspiration. Oui, voilà. Je fais des choses. Par contre, je m'autorise à ne rien faire pendant plusieurs semaines si je sens que j'ai besoin de faire une pause, ou j'ai besoin de me recentrer sur mon travail au lycée, ou j'ai besoin de me recentrer sur ma fille. Je me mets aucune barrière, aucune limite. Je refuse de me mettre dans une injonction à bosser, une injonction à faire des œuvres. Je veux que ça reste, je veux que ça reste naturel et voulu, quoi. Ok, il faut que ça reste naturel et voulu. C'est la meilleure des choses. Justement, maintenant, si on ne peut pas se déplacer pour aller justement à l'exposition, mais qu'on veut voir ton travail, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? Bien sûr. Alors, vas-y, dis-nous tout. Une page Facebook, une page pro Facebook. Donc, ça s'affiche Cedo Art. Voilà. Tout collé. C'est ça. Et il faut jouer avec les majuscules et les minuscules. J'adore écrire comme ça, moi aussi. Donc, c'est majuscule, E minuscule, D, et puis vous connaissez la suite. Voilà, c'est Dohar. Et puis, je suis aussi sur Insta. Donc là, vous me trouverez sous Céline et Donard. Alors, c'est un petit peu plus long parce que j'ai mon prénom et mon nom en entier pour avoir... Cédo, ça veut dire quoi, justement? Alors, Cédo, tu sais que je savais que tu allais me poser cette question. Eh oui, c'est parce qu'elle regarde des émissions. Je l'ai préparé dans le studio en me disant « Ah, je suis sûre qu'il va me poser la question. » Alors, attends, qu'est-ce que je vais te dire? Sauf que tu croyais que ça allait être au début. Eh ben non, t'as vu ça? Tu me pièges. Alors, comme ça. Cédo, en fait, c'est une contraction de Céline, mon prénom. Do, ça vient de Edon, mon nom de famille. Donc, Cédo. Et je me suis rendu compte aussi que Cedo, c'était très intéressant dans la racine latine en fait, de Cedo était très intéressante. C'est tout en contradiction. C'est une interjection qui va être plutôt positive, qui va dire va, donne, montre. Et en même temps, c'est ce qui a donné lieu au mot céder, concéder. Donc, ça veut dire laisser tomber, abandonner. Et il y a cette contradiction qu'il y a entre va de l'avant, mais en même temps abandonne, c'est tout moi. On a l'impression que tu es toujours entre deux mondes. Je suis tout en contradiction. Donc Cedo, c'est parfait pour moi. Non, pas toi, le matin, tu te lèves, tu dis je vais faire ça. Là, 2 heures après, non, j'aime pas ça. Mais tu sais que Non, mais tu rigoles, mais c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie. Je te vois, I see you. Ouais. En tout non, cas, mais c'est vrai. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Céline. Ça fait un réel plaisir. Et tu repasses quand tu veux. Dès qu'il y a une petite nouveauté, une nouvelle exposition, tu connais le chemin. Il n'y a plus de cadenas sur la porte, on a tout en ligne. Ça marche, je t'informerai. Et tu peux même emmener ta fille. Elle est là, hein. Ma fille est là. Je te dis, aujourd'hui, on est en mode garderie. Il n'y a pas d'école. C'est l'école paternelle de Stylish. Eh oui, j'ai remplacé Eddie Murphy. Merci encore à toi. Et puis, bien entendu, à très vite. De toute façon, nous, on se dit aussi à très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.